Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième rendez-vous de Boucler la boucle. Je suis Jean Carlou, gérant à la Française, et chaque semaine avec Gilles Ménard, nous ferons un point sur les faits marquants de la semaine et le point de vigilance pour les prochains jours. Du côté des banques centrales, comme indiqué par Gilles la semaine dernière, tous les investisseurs ont eu les yeux rivés sur la réunion de la BCE qui s'est tenue ce jeudi. Sa présidente, Christine Lagarde, n'a pas voulu parler clairement de réduction des mesures de soutien monétaire. Elle a préféré utiliser le terme de recalibrage en référence au léger ralentissement possible du rythme de ses achats d'actifs. Une formulation habile qui lui permet d'avoir une plus grande flexibilité pour les décisions de ces prochaines semaines. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques, la semaine a été assez calme. En Chine, l'inflation des prix à la production du mois dernier a atteint son plus haut niveau depuis août 2008, conséquence de la forte hausse des prix des matières premières. Sur les marchés des taux, nous avons observé une stabilisation de ces derniers après la hausse des taux longs des dernières semaines. Les propos très prudents de Christine Lagarde, en dépit d'une communication moins conciliante de certains membres de la BCE ces dernières semaines, a permis de rassurer les investisseurs. Sur les marchés actions, les indices européens sont en retrait cette semaine, après la baisse un peu plus marquée de vendredi dernier, suite à la publication aux États-Unis du nombre de créations d'emplois bien plus faible que prévu. La bourse de Tokyo, quant à elle, poursuit sa lancée positive après l'annonce du départ du Premier ministre. Son possible remplaçant évoque un plan de relance de plus de 30 000 milliards de yens. De manière générale, on constate que la volatilité des actifs financiers se renforce. Face aux craintes d'un ralentissement du rythme de progression de la croissance économique mondiale qui serait conjugué à un début prévisible de resserrement monétaire des banques centrales. Ce scénario de stagflation est de plus en plus évoqué et craint par les marchés. Le point de vigilance pour la semaine prochaine sera la publication de l'inflation américaine pour le mois d'août. Ce chiffre influencera nécessairement la décision de la Fed concernant la date de démarrage du ralentissement de son soutien monétaire qui est prévu pour l'instant pour la fin 2021. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à vendredi prochain.